Ceux qui ont grandi dans les années 2000 ont forcément entendu parler, voire regardé pendant 5 saisons, la série Teen Titans. Le succès est vite au rendez-vous, que cela soit pour ses personnages attachants ou tout simplement pour son histoire bien échelonnée au fil des saisons. Pourtant, la série ne se renouvelle pas au-delà de la 6e saison, un gros coup au moral des adultes qui ont grandi avec. Les fans ont sombré dans la mélancolie jusqu'à l'arrivée de son enfant, Teen Titans Go. Bonjour à vous, je suis ravi et enchanté de vous avoir avec moi pour ce tout premier voyage dans l'univers de notre enfance. Teen Titans Go est un petit peu le mélange entre des gags pour enfants et un grand nombre de références modernes que ces derniers ne connaîtront pas avant longtemps. L'objectif de cette vidéo n'est pas de critiquer la série, mais tout simplement de vous donner un ressenti sur l'œuvre en elle-même et de vous donner un petit avis par rapport à cette dernière. Étant né en 1996 ou 1996 pour nos amis les Français bien évidemment, j'ai grandi et vu durant toute mon adolescence la série pour adultes Teen Titans et donc j'étais quand même un petit peu curieux lorsque cette série Teen Titans Go est sortie et j'avais quelques attentes par rapport à celle-ci. Teen Titans Go, malgré les nombreuses et quelques critiques à son égard, arrive mine de rien à tirer son épingle du jeu et à trouver son public, c'est peut-être le plus important. Alors certes, je vous l'accorde, bon nombre de blagues sont sans doute réservées à un public assez jeune, assez en deçà du milieu de l'adolescence, mais cette série a au moins eu le mérite de nous donner une version différente de nos 4 protagonistes. Changelin et Cyborg ont une personnalité beaucoup plus dynamique, ils ne pensent qu'à faire la fête, à s'amuser, à manger H24, 24 heures sur 24 si vous préférez. Raven, elle, est beaucoup plus aigrie et beaucoup plus colérique que dans la série originale Teen Titans. De l'autre, on a une Starfire qui va nous démontrer une personnalité beaucoup plus enfantine, tandis que Robin, eh bien lui, il est beaucoup plus hystérique et colérique encore une fois que le personnage phare de la série pour adultes. On peut également lui rajouter une pointe, une once d'égocentrisme, mais oui, il faut quand même le dire un petit peu, rajoutons-lui ça à son palmarès. Comme je l'ai mentionné en début d'introduction, cette série regorge de références modernes à notre pop culture, mais surtout elle fait de belles références au dessin animé originel, celui des années 2000. Il y a beaucoup de références cultes aux films cultes des années 90, que ça soit Star Wars, que ça soit Retour vers le futur, Jurassic Park, ou même encore Batman, puisqu'il y a une véritable relation entre Batman et Robin qui va être mise en exergue tout au long de la série, où on se rend compte que finalement, le colérique, l'égocentrique et l'hystérique Robin n'est qu'un vulgaire stagiaire, n'est qu'un vulgaire petit larbin aux yeux de Batman. Parce que oui, tout au long des épisodes, on peut retrouver bon nombre de références à l'homme chauve-souris, que ce soit dans la tour des jeunes titans, dans certains épisodes, dans certains méchants, bref, il y en a quand même une belle tripotée. Et vous savez, je vais même vous dire une chose, c'est très important d'avoir autant de repères dans une série pour enfants. Je m'explique. Certes, je vous l'accorde, un enfant de 10 ans qui regarde la série jour après jour va l'apprécier pour ce qu'elle est et pas vraiment pour ce qu'elle essaye de nous démontrer, de nous faire ressentir. Et c'est là justement, un adulte, lui, va surtout se replonger dans ses souvenirs d'enfance, cette vie des années 80-90 qu'il a tant appréciée. Et c'est justement ça finalement la beauté de cette série qu'est Teen Titans Go. La série, bien entendu, nous démontre des relations un petit peu plus approfondies et totalement différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir entre nos différents protagonistes, mais surtout elle nous apporte d'autres méchants, des méchants qu'on n'avait pas forcément vus dans la série Teen Titans à l'époque et qui là ont véritablement beaucoup plus de lumière. Justement, on y découvre un changelin qui est totalement épris de Raven, une relation attendrissante, mignonne et parfois violente entre Robin et Starfire. On a un cyborg qui est totalement épris de Jinx, la méchante phare des High Five, justement, l'équipe rivale des Teen Titans.
D'autres méchants de la série sont tout aussi attachants, on a la jeune et petite blonde Terra, on a Brother Blood et surtout on a la sœur de Starfire qui elle est foncièrement mauvaise, je parle bien sûr de Blackfire. Mais finalement, au milieu de tout cela, au milieu de tout ce que je viens de vous raconter au fil de ces minutes, est-ce que la série Teen Titans Go vaut-elle vraiment la peine d'être regardée? Et surtout, est-elle à la hauteur de la série Teen Titans du début des années 2000? Bien entendu, et c'est peut-être le plus important, évidemment que cette série mérite d'être regardée, mérite d'avoir un certain regard de notre part, une certaine mise en avant, pour qu'on lui apporte justement cet esprit critique, qui est peut-être le plus important. Les épisodes sont rapides, brefs, c'est très humoristique, il y a parfois certes de l'humour un petit peu pipi-caca, mais il n'est pas à profusion contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et surtout, cette série a au moins eu le mérite de nous donner une version différente de nos 4 protagonistes et d'apporter un univers bien plus étendu et bien plus vaste qu'à l'origine. Deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, c'est que être à la hauteur de la série Teen Titans du début des années 2000, eh bien c'est pas vraiment gagné, tout simplement parce que ce n'est pas le même public qui est visé à la base. La première version touchait essentiellement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, les ados entre 13, 15, 16 ans, parce qu'on avait une histoire qui était solide, qui était cousue du début jusqu'à la fin, et surtout les thèmes étaient assez sérieux, parfois même assez durs. Tandis que Teen Titans Go, lui, est davantage réservé à un public beaucoup plus petit, beaucoup plus jeune, et ça s'en ressent parfaitement dans l'humour, dans les gags, dans les interventions des personnages, et bien souvent les épisodes qui se suivent au fil des saisons n'ont pas vraiment de cohérence entre eux, à l'inverse de la série du début des années 2000. Les références sont là, les personnages sont là, ils ont une histoire, mais tu sens que la volonté première de la série et de la Warner, ce n'est pas de toucher les plus nostalgiques de cette série, mais c'est justement de trouver un tout nouveau public, un public qui grandira avec la série Teen Titans Go et qui pourra s'en servir comme référence une fois devenu adulte. J'espère en tout cas que ce premier voyage au sein de l'univers geek et manga vous aura plu, et si vous avez envie d'en découvrir davantage, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'Univers Manga pour découvrir d'autres univers, d'autres séries, d'autres contenus et d'autres histoires. Restez connectés les amis, et quant à moi, je vous retrouve très vite pour découvrir d'autres nouveaux mangas, d'autres nouvelles cultures et d'autres nouvelles licences. À bientôt.